Se barricader, se protéger fortement contre un danger, souvent en fermant ou en forçant un lieu. La Finlande se barricade pour se protéger de la Russie. Renforcement, action de rendre plus fort ou plus important. Le renforcement des bases militaires inquiète les civils. Bases militaires, lieux stratégiques où sont stationnés des soldats ou du matériel de guerre. Des bases militaires russes sont proches de la frontière finlandaise. S'entraîner, se préparer activement pour une action ou une situation. Les femmes finlandaises s'entraînent pour survivre sans électricité. Invasion, entrée soudaine et violente d'une armée dans un pays. Les civils craignent une invasion russe. Apprendre à survivre, c'est redresser à vivre dans des conditions très difficiles. Elles apprennent à survivre sans électricité ni nourriture. Service militaire, période obligatoire d'entraînement militaire pour les citoyens. Son fils fait actuellement son service militaire. Conscription. Obligation pour les hommes de faire leur service militaire. En Finlande, la conscription est obligatoire pour les hommes. Facultatif, qui n'est pas obligatoire. Le service militaire est facultatif pour les femmes. Défense totale. Stratégie qui implique toute la population en cas d'attaque. La Finlande applique une défense totale contre les menaces. Être prêt. Avoir tout préparé pour faire face aux situations. Chaque Finlandais est prêt à réagir en cas d'urgence. Réserve. Stock de choses nécessaires en cas de besoin. Il a une réserve d'eau et de médicaments chez lui. Appareil radio. Dispositif qui permet d'écouter des informations en cas de coupure d'électricité. Il garde toujours un appareil radio en état de marche. Médicaments. Produits pour soigner ou prévenir les maladies. Il a des médicaments pour toutes sortes de maladies. Point de passage. Lieu par où l'on peut franchir une frontière. Tous les points de passage vers la Russie sont fermés. La Finlande, qui partage près de 1300 km de frontière avec la Russie, se barricade après le renforcement des bases militaires russes situées à la frontière. En Finlande, s'entraîner en cas d'invasion russe est aussi de l'affaire des civils. Des femmes finlandaises de tous âges vont passer un week-end dans la forêt pour apprendre à survivre sans électricité ni nourriture. Parmi elles, de nombreuses mères de famille dont les enfants servent dans l'armée. Je comprends mieux ce que me raconte mon fils de son service militaire, indique une femme finlandaise. Avec la menace russe, tous les hommes passent par la conscription, tandis que pour les femmes, le service militaire est facultatif. Mais toutes veulent apprendre à se défendre. Chaque Finlandais est préparé. La Finlandaise partage 1300 km de frontière avec la Russie. En Finlande, la défense totale est mise. Au domicile de chaque Finlandais, tout est prêt en cas d'attaque. Ici à la maison, on a de quoi survivre avec mon fils pendant au moins 4 semaines, indique Ede Vasenius, réserve d'eau, pile rechargeable, appareil radio et médicaments de toutes sortes. Rien n'est laissé aux arts pour ce Finlandais de 55 ans. À la frontière avec la Russie, tous les points de passage sont fermés depuis l'entrée du pays dans l'OTAN. Les anciennes agressions russes contre la Finlande. La guerre d'hiver 1939-40. En novembre 1939, l'Union soviétique, l'URSS, l'ancêtre de la Russie, attaque la Finlande sans déclaration de guerre. Objectif de Staline, récupérer du territoire pour sécuriser Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. La Finlande résiste héroïquement malgré un énorme désavantage militaire.
La Finlande perd 10% de son territoire, mais gagne le respect international pour sa résistance. Cette guerre laisse une méfiance profonde envers Moscou. La guerre de continuation 1941-1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Finlande s'allie brièvement avec l'Allemagne nazie contre l'URSS pour récupérer ses terres. L'URSS finit par gagner et impose à nouveau de lourdes conditions à la Finlande. Conséquence, dans la mémoire nationale, ces événements ont marqué profondément l'identité finlandaise. Volonté de ne jamais dépendre de notre paix, culture de préparation militaire permanente même en temps de paix, méfiance durable envers la Russie. Un passé toujours présent, même si la Finlande n'a pas été attaquée récemment, elle se souvient très bien de l'époque où elle a été violemment. C'est pourquoi l'invasion de l'Ukraine par la Russie en mai 2022 a été vécue comme un signal d'alarme historique. Cela pourrait recommencer. Pourquoi la Finlande a rejoint l'OTAN? Sophie, étudiante en relations internationales. Paul, curieux, passionné d'histoire et de géopolitique. Tu as vu le reportage sur la Finlande? Ils s'entraînent même dans les forêts pour se préparer à une invasion. Oui, c'est impressionnant. Et je ne comprends pas, la Russie ne les a pas attaqués récemment, non? Non, pas récemment. Mais la Finlande partage une très longue frontière avec la Russie et elle a un passé compliqué avec Moscou. Tu parles de la guerre d'hiver en 1939? Exactement. L'Union soviétique avait attaqué la Finlande pour prendre du territoire. Depuis, les Finlandais sont toujours restés prudents. Mais alors pourquoi rejoindre l'OTAN maintenant après tant d'années de neutralité? À cause de l'invasion de l'Ukraine, ça a été un électrochoc. Les Finlandais se sont dit, et si c'était nous la prochaine fois? Je vois. Donc, ce n'est pas qu'ils ont été attaqués aujourd'hui, mais ils préfèrent prévenir que guérir. Exactement. Ils appliquent ce qu'ils appellent la défense totale. Chaque citoyen doit être prêt en cas de guerre. Tu veux dire que même les civils s'entraînent? Oui, dans le reportage, on voit des femmes dans la forêt qui apprennent à survivre sans électricité ni nourriture. C'est impressionnant. On sent qu'ils prennent les menaces au sérieux. Et maintenant qu'ils sont membres de l'OTAN, ils espèrent que cela dissuade toute attaque russe. Ils ne veulent pas plus jamais revivre 1939. Merci Sophie, tu m'as éclairé. C'est une vraie leçon de stratégie et de mémoire collective.